soir, l'Olympique Lyonnais, grand club français, a été rétrogradé ce soir par la DNCG, rétrogradé en Ligue 2. Les garanties financières exigées par le gendarme financier n'ont visiblement pas convaincu la DNCG et son président Jean-Marc Micheler. On en parle avec Raymond Domenech, avec Hervé Penaud, avec Philippe Sansfourche, Olivier Rodriguez et le président, le patron, notre John Textor à nous, Roland Courbis. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ne mérite pas ça. Je suis désolé, c'est une petite taquinerie de ma part. Pour les infos, Dieu sait s'il y en a, s'il y a des réactions également du côté de la communauté lyonnaise. C'est Tanguy Le Sévillier. L'ancien boss Jean-Michel Aulas a déjà réagi. Vous pouvez nous proposer déjà sa première sortie ? Ouais, ça lui a pas forcément plu ce qui s'est passé ce soir du côté de Lyon. C'est un choc, un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l'Olympique lyonnais. Pendant 36 ans, j'ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J'ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd'hui, c'est la tristesse qui domine et une immense incompréhension. Je souhaite de tout mon cœur que l'appel et les garanties que pourra apporter l'OL, et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d'Eagle Football Holding, permettront de revenir sur cette situation inédite. Alors, sur X. Lors de son dernier passage à la DNCG, l'OL comptait 175 millions de pertes. Ce soir, donc, l'OL est en Ligue 2. L'OL réagit dans son communiqué, c'est la guéguerre des communiqués. L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. Est-ce que vous êtes sidérés, mes amis ? Et notre Lyonnais, Raymond, vous êtes sidéré, estomaqué, ou finalement c'est une sorte de suite logique infernale ? Les deux. C'est une suite logique. Quand on voyait au fur et à mesure ce qui se passait, les dernières réunions avec la DNCG qui n'avaient rien donné et de l'autre côté, l'OL n'avait rien donné. Et en même temps... Je vous redresse juste votre petit micro. Voilà, pardonnez-moi. Se dire que la décision, elle devait tomber. Il y a quelque chose de symbolique. Demain, c'est l'enterrement de Bernard Lacombe. En même temps, c'est tout un symbole. C'est une histoire qui s'achève, qui tombe là le même jour. Oui, je suis atterré. Je suis atterré, mais de l'autre côté, c'était prévisible. Donc, peut-être qu'ils vont faire appel, ils vont réussir. On se dit, mais n'importe comment, ça sera passé tellement près. On aura tous pris un coup sur la tête, quoi qu'il arrive. Ce sera difficile de s'en remettre. On a joint Jean-Michel Aulas qui nous a dit « Bon non, j'ai fait un petit tweet, je ne veux pas intervenir ce soir dans l'émission, lisez mon tweet, voilà, on aura compris. » Et demain, c'est une journée aussi, nous a confirmé, qui va être extrêmement délicate pour l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais. 175 millions, je vous le disais, alors excusez-nous, on va un peu vous ennuyer avec les chiffres, mais il y avait de l'argent qui a été censé être rentré dans les caisses de l'OL. On a fait des petits comptes, on était plutôt... optimiste ou plutôt naïf ce soir. Il y a eu 90 millions de cessions de joueurs depuis janvier. Cacré, Orban, Jeffinho et Cherki depuis janvier. 22,5 millions de prêts avec option d'achat obligatoire. Benrahma, Minsar et Johan Le Tenant. 83 millions, c'est une recapitalisation donc par Eagle et les actionnaires. 83, ça fait 195,5 millions d'euros. Et puis il y a des ventes, alors des ventes dans la galaxie botafogienne, eagleienne, John Textorienne. 33 millions, Luis Enrique de Botafogo à Zénith, au Zénith Saint-Pétersbourg. On se dit peut-être que ces 33 millions, il y a un peu de ruissellement qui va tomber. Et puis la vente de 40% donc, des actions de John Textor à Crystal Palace, qui a été confirmée. John Textor va empocher plus de 200 millions d'euros, 175. Ça, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas acté. Ouais. Non, c'est pas acté. C'est pas encore fait. Non, parce qu'il faut que déjà en Angleterre, ils l'acceptent. Mais j'ai déjà, sans les 200 millions, les plus de 200 millions, j'ai 195 millions. Je ne suis pas très doué pour les soustractions, mais 175, 195, moi je pensais qu'il allait avoir... Donc ça prouve qu'il y a peut-être un loup, non ? C'est-à-dire que quand on vous donne ces chiffres... Il y a un truc qui m'échappe, voilà. Ouais, c'est que c'est peut-être pas exactement les chiffres que la DNCG a eu, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils annoncent des chiffres, mais il y a peut-être ce déficit. Effectivement, il fallait partir avec 175 millions, mais il y a un déficit abyssal, paraît-il. Plus des salaires donnés aux joueurs qui sont monstrueux. Et quand vous voyez que le club n'arrête pas d'être vendu à la découpe, c'est qu'il y a un souci. Alors, vous pouvez venir chaque fois comme ça avec un grand sourire en disant regardez, de toute façon, regardez les comptes. Finalement, il n'y a pas besoin d'être expert comptable. Quand vous voyez les comptes de Textor, vous avez compris que finalement, ils ont plus d'argent que ce qu'ils doivent. Donc, ils sont tranquilles. Ah, mais bizarrement, ça ne marche pas. Il faut se souvenir que la première fois, ils avaient quand même été retoqués aussi. Ils avaient expliqué qu'il fallait la Ligue des Champions. Sans Ligue des Champions, ils étaient morts. Ils ne l'ont pas. Vous le voyez là, parce que vous nous mimez de John Textor. Ces images sont du jour. Hein, c'est John Textor qui arrive donc à la Ligue présenter son dossier. Il est intervenu d'ailleurs dans l'équipe de Greg en disant
la présentation, c'est plutôt bien passé. Oui, c'est-à-dire, Textor toujours. Il y a la vérité sur Trump Textor. Dans les chiffres, peut-être que la DNCG n'a pas accepté tout ce qui était lié à Botafogo. Peut-être aussi. Parce Vraisemblablement, que ouais. cette espèce de holding, ça n'existe pas en France. Il faut des fonds propres qui appartiennent au club. Et là, il a essayé d'élargir, mais ça ne marche pas. On va prolonger la discussion et nos interrogations ce soir avec quelqu'un qui suit l'Olympique Lyonnais pour le journal de l'équipe, qui suit ce feuilleton, Régis Dupont. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci de veiller si tard pour l'équipe du soir. Avez-vous eu Jean-Marc Mikeller, puisque le communiqué de la DNCG ce soir était juste rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Est-ce que finalement vous avez réussi à avoir des explications, des informations sur la décision prise par Jean-Marc Mikeller, puis cette commission? Non, officiellement, il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, Lyon n'en a pas, officiellement. D'ailleurs, Jean-Marc Mikeller lui-même n'était pas à cette réunion. Hein. Il a juste ouvert la réunion et après, il a laissé ses équipes gérer cette réunion. Il est parti en taxi à peu près une demi-heure après le début de la réunion de l'OL. Donc, Jean-Marc Mikeller lui-même n'a pas œuvré directement à cette décision. En revanche, effectivement, conformément à ce qu'a pu dire Hervé, il est évident que Lyon avait l'impression d'avoir fourni les chiffres, devoir fournir l'argent dont la DNCG avait besoin, mais il est évident que pour la DNCG, la définition de l'argent qui est déposé sur les comptes n'est pas exactement la même que pour l'OL. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, effectivement, il y a Botafogo. Ces questionnements autour de Botafogo, il semblerait que dans ces projections de budget, à nouveau, l'OL ait prévu des ventes de joueurs de Botafogo, des transferts de joueurs de Botafogo qui profiteraient à l'OL, un peu comme à l'inverse, l'OL avait beaucoup œuvré à la réussite de Botafogo finalement en achetant des joueurs pour Botafogo il y a quelque temps. Et enfin, par rapport à l'argent de Crystal Palace, il semblerait que l'OL n'ait pas proposé autant que l'aurait souhaité la DNCG. Il semblerait que l'OL n'ait proposé que 40 millions d'euros directement injectés dans les caisses de l'OL. Or, la DNCG aurait voulu plus. Voilà. Et en plus, pour revenir aussi sur ces fameux 175 millions dont vous parliez au départ, il est évident que la DNCG voulait un peu plus que ces 175 millions, puisque finalement, il fallait aussi prévoir le budget de la saison prochaine et le déficit, qui est très important. On sait que cette année, c'est plus de 100 millions d'euros et on peut prévoir l'année prochaine un déficit au-delà de 70 millions d'euros. Régis, vous êtes en direct, on vous voit avec des illustrations d'images d'archives, on vous voit faire votre métier de journaliste, vous êtes en contact avec ces images de cet après-midi, vous parlez à John Textor. Il affiche toujours il affiche toujours ce visage souriant. Vous étiez en train de lui soutirer des trucs, si ça se passe bien, si ça se passe mal, est-ce que vous lui avez posé cette hypothèse ou pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut être un peu dans le secret des dieux? Honnêtement, à ce moment-là, l'hypothèse, c'était est-ce que l'OL va être soumis encore à des encadrements de masse salariale, refus interdiction de recruter. Franchement, la rétrogradation en Ligue 2, ça ne semblait pas entrer dans la réflexion de John Textor à ce moment-là. Il était vraiment ultra confiant, il le disait, c'est off, je suis très confiant, il n'y a aucune raison, on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qu'on nous avait demandé, on a eu beaucoup de réunions à la DNCG en amont, donc il y avait vraiment une grande confiance. Alors soit c'est un excellent acteur, soit c'est un mauvais gestionnaire, soit il y a une incompréhension profonde entre l'OL et la DNCG. Régis, ça peut être les deux, hein. Ça peut être un mauvais acteur et un mauvais gestionnaire. On peut avoir le combo, mais évidemment, vous êtes au contact de John Textor, vous pouvez évidemment raisonner avec des hypothèses. Régis, on vous lit attentivement demain dans le journal de l'équipe et d'ores et déjà sur le site L'équipe. On vous souhaite une très belle nuit, malgré tout. Je reviens sur Jean-Marc Mikeller, le patron de la DNCG, qui déclarait en novembre dernier à la DNCG, on pense en tout cas que la priorité absolue pour nos clubs, il ne parlait pas de Lyon, hein, mais la nouvelle règle, c'était d'alléger les masses salariales. Alors, alléger la masse salariale, l'OL, l'hiver dernier, c'était 128 millions d'euros. Beaucoup, hein. John Textor voulait réduire à 74. Finalement, la baisse n'est pas aussi importante qu'il l'aurait désiré, c'est 98. Quand on épluche les comptes pour les garanties financières, sans droit télé, avoir 98 millions de masse salariale sans droit télé, puisque là, il n'y a plus de droit télé, c'est... Voilà. C'est ça. C'est harakiri. C'est ça, mais
ce soir, on est tous un peu abasourdis par cette nouvelle. Mais quelque part, dans notre malheur, il faut se dire qu'il y a quand même une instance qui déjà prouve qu'elle est totalement indépendante, parce qu'on est quand même dans une situation où le foot français, qui internalise sa diffusion, doit donc vendre son produit. Aujourd'hui, quoi de pire que d'éliminer de l'échiquier un des 3-4 clubs les plus bankable du Monopoly. Donc déjà, c'est un moindre plaisir, mais enfin, ça montre qu'on a des instances qui sont solides et qui sont indépendantes. Mais surtout, en fait, il faut regarder ça sur un temps un peu plus long. C'est-à-dire, aujourd'hui, on regardait aussi ce qui allait advenir des Girondins de Bordeaux. Si l'appel ne change pas la décision, et l'appel, il va avoir lieu dans les 7 jours, mais quand on voit qu'il a fallu 7 mois pour monter un dossier qui n'est pas passé, on a du mal à imaginer comment est-ce qu'ils vont pouvoir retourner la situation. On l'espère pour l'OL, mais ça paraît quand même assez improbable. Ça veut dire qu'on aura... Alors, Lyon en Ligue 2, c'est pas en régional. C'est pas Bordeaux. Comme Bordeaux. Mais on a quand même des signaux qui sont extrêmement alarmants. C'est-à-dire que depuis en fait, que le football professionnel français s'est ouvert à des investisseurs, à des fonds anglo-saxons qui ont une gestion à quelques années. En fait, il n'y a absolument pas de projet. C'est un projet financier avec la possibilité de sortir à tout instant. Et la DNCG, elle est là pour avoir des garde-fous. C'est-à-dire, si demain, il y a une catastrophe, le fonds se retire, qu'est-ce qui reste? Et là, on voit bien que depuis le début, en fait, c'est deux langages différents. On parlait de Botafogo, des comptes. C'est-à-dire que l'argent, globalement, quand on fait la petite addition des carottes et des poireaux, ils sont là, mais ils ne sont pas là dans le même panier. Et ces gens-là sont capables de partir du jour au lendemain avec le panier et de dire « Ah ben non, nous, on n'est pas responsables ». Donc c'est normal qu'il y ait des garde-fous. Ça peut paraître terrible pour les supporters lyonnais, mais c'est normal qu'il y ait des garde-fous. Et il faut espérer... Là, il y a quand même une loi sur la financiarisation du sport professionnel français qui est en train de passer. Il faut espérer que l'encadrement soit beaucoup plus strict, parce qu'on est dans une situation où il va y avoir de moins en moins de rentrées d'argent. La Bundesliga a connu ça de manière dramatique, s'en est sortie après 2-3 années de vaches maigres, on voit où ils sont aujourd'hui. Il faut se servir de ces exemples-là pour repartir de zéro et ne plus accepter ce genre de capitaux. Philippe, tout à l'heure, vous avez juste évoqué le cas de Bordeaux. Bordeaux, donc, est passé à la DNCG, restera en National 2 la saison prochaine. Sa masse salariale sera juste encadrée. C'est la décision, on va dire, qui a corseté donc les finances de Bordeaux. Dans la matinée, le tribunal de commerce de Bordeaux a validé le plan de Gérard Lopez, évitant ainsi la liquidation judiciaire. Donc le Bordeaux de Gérard Lopez est toujours en vie. Enfin, les Girondins de Bordeaux sont toujours en vie. Roland, sur ce club de l'Olympique Lyonnais, relégué en Ligue 2... Il y a quand même quelque chose que vous allez peut-être, j'espère, progresser, parce que je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Oui. La DNCG, ce sont quand même des gens compétents et sérieux. Oui. Il y a 1 an et demi, il y a un mercato d'hiver. On accepte que Lyon récupère 7 à 8 joueurs, dont 3 cartes qui sont devenus titulaires et qui ont augmenté avec le travail de Pierre Sage le niveau pour finalement terminer européen. Et derrière ça, en terminant européen, ils ont même failli gagner l'Europa League. Il n'y a quand même pas une anomalie quelque part. Et aujourd'hui, on s'aperçoit donc que ces 7 à 8 joueurs qui sont arrivés à Lyon n'auraient pas dû arriver ni pour la masse salariale, ni pour le montant des transferts. Et quand je m'imagine, moi, mauvais perdant comme je suis, si je suis à cette époque-là, avec toute la sympathie que j'ai pour Lyon, pour le Paris Saint-Germain, pour l'OM, qui sont pour moi les 3 grands clubs français, je me dis, attendez, là, vous jouez avec un déficit de 400 ou 500 millions. Mais si vous me le donnez, ce déficit-là, je n'aurai pas la même équipe que quand j'aurai les 400 ou 500 millions de déficit. Vous dites que Lyon a vécu à crédit et a donc à fausser la compétition. Pour moi, oui. Voilà. Et ce que je m'aperçois aussi, une fois de plus, et là, il faudra qu'il y ait une décision. Malheureusement, il semblerait que pour le football, Jean-Michel Aulas soit terminé, puisqu'il va s'occuper de la mairie de Lyon, d'après ce qu'on entend. Mais une fois de plus, passer après Jean-Michel Aulas, c'est pas difficile, c'est tout simplement impossible.